Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des différentes facettes de notre rôle de parent. Et en fait, de deux facettes que nous allons découvrir ensemble. Je suis Anaïs Severt, thérapeute, coach parental et formatrice. Dans mes vidéos, je partage avec vous des astuces, des conseils, des outils pour mieux communiquer dans la relation parent-enfant. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos que je tourne et puis à mon blog, blog-esper.com. Alors, aujourd'hui, nous parlons des différentes facettes du rôle de parent à travers un concept que j'aime beaucoup de la méthode ESPER de Jacques Salomé. La méthode ESPER, c'est une pédagogie de la communication bienveillante et elle recèle plein d'outils pour améliorer le quotidien avec les enfants. Avec les enfants, puis aussi avec les adultes d'ailleurs. Mais donc là, on s'intéresse à la relation parent-enfant. Alors, en méthode ESPER, en fait, nous disons que nous avons deux facettes dans notre rôle de parent. Chaque parent, en fait, a deux facettes en lui. Une facette, alors pour le parent féminin, on va dire une facette maman et une facette mère. Pour le parent masculin, c'est exactement la même chose que ce que je vais expliquer, mais c'est pas, on dit papa et père. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, la facette maman ou la facette papa, c'est la partie du parent qui donne à son enfant et qui reçoit. Donc, c'est la partie qui est dans le partage, c'est la partie qui est voilà, je donne du temps, je donne de l'amour, je donne de l'énergie, je donne des cadeaux, je donne de la tendresse, je donne de la nourriture, je donne le bain. Je suis voilà, dans le donner et le recevoir aussi. Donc, je reçois des câlins, des bisous de mon enfant, des jeux passés avec lui, etc. Donc, ça, c'est la facette maman-papa, okay, le donner et le recevoir. Et puis, il y a une autre facette au rôle de parent, c'est la facette mère et la facette père. Donc là, cette facette du rôle de parent, c'est à chaque fois qu'on est en train de demander ou de refuser à notre enfant. Donc on va demander de mettre la table, de faire son lit, de faire ses devoirs, on va lui demander d'arrêter de crier, on va lui demander de prendre son bain, et on va refuser qu'il sorte ce soir, on va refuser un énième dessin animé, on va demander et refuser. Okay, donc, si vous êtes parent, vous voyez exactement de quoi je parle, c'est-à-dire que nous avons besoin des deux facettes de ce rôle de parent, et notre enfant a besoin de sentir en nous, de voir, de percevoir en nous ces deux facettes-là. Donc la facette qui donne et qui reçoit, maman-papa, et la facette qui demande et qui refuse, père-mère. Au début de la vie, quand l'enfant naît, le tout petit, le bébé, eh bien, il n'y a pas de mère et de père. Il y a juste de la maman et du papa. Puisque au tout début de la vie, on passe son temps à combler les besoins du bébé. C'est normal. On ne va pas être exigeant avec lui, on ne va pas lui demander des choses ou lui refuser des choses. Non, on lui donne tout ce dont il a besoin. Dès qu'il pleure, on accourt, puisqu'il n'est pas du tout autonome. Et donc, pour combler ses besoins, il a besoin de nous et de façon immédiate. Donc, il n'y a que la maman et le papa. Et petit à petit, le bébé grandit, commence à marcher. Et là, la mère et le père vont arriver, mais à dose très homéopathique au début. Puisque quand vous commencez à dire non, ne touche pas à la prise, vous commencez à dire stop, à dire non, vous commencez à demander des petites choses à votre enfant. Donc ça se fait, on introduit la mère et le père à dose homéopathique, et en fait de plus en plus. Maintenant, au fur et à mesure que grandit l'enfant, il a besoin de façon équilibrée des deux facettes. Des deux facettes et des quatre facettes. C'est-à-dire qu'il a besoin que sa maman sache être maman et mère et son papa, papa et père. J'espère que c'est à peu près clair jusque-là. Les problèmes arrivent, ou les difficultés en tout cas apparaissent lorsque l'un des parents ne joue pas complètement son rôle. Il y a des couples parentaux dans lesquels, par exemple, l'un des deux ne veut pas avoir le rôle de maman ou de mère ou de papa ou de père. Par exemple, un papa qui ne voudrait pas être père. Ça peut arriver. Un papa qui veut être que dans le papa, donc qui veut que jouer, qui veut que les bons moments, lire des histoires, jouer, chahuter. Et il ne veut pas être celui qui interdit, celui qui demande, il ne veut pas incarner le cadre, les règles, etc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura un déséquilibre chez les parents. Il n'y a qu'un papa, donc vous imaginez bien qu'en face, pour contrebalancer, pour équilibrer vis-à-vis de l'enfant, puisque l'enfant a besoin de toutes les facettes, ça va obliger le parent féminin à être plus mère. S'il n'y a qu'un papa, en face, on risque d'avoir qu'une mère. Et souvent, celle-ci va s'en plaindre.
Elle va dire, bah, comme lui, il a que les bons moments, eh bien moi, je suis obligée un peu de serrer la vis. Je suis obligée d'être plus exigeante vis-à-vis de mon enfant et j'ai pas envie de ce rôle-là. Vous voyez, quand quelqu'un ne joue pas complètement les deux facettes de son rôle, eh ben, ça oblige l'autre finalement à compenser. Donc c'est pas ok, c'est pas souhaitable. L'idéal, c'est que chacun d'entre nous puisse vivre les deux parties de son rôle de parent. Et pareillement, il peut y avoir des mamans qui n'ont pas envie d'être maman ou qui n'ont pas envie d'être mère. Ou... En fait, d'ailleurs, c'est pas vraiment une question d'envie, c'est spontanément, on va appliquer un modèle parental comme ça, naturellement, hein, à cause de nos histoires aussi familiales, nos histoires du passé. Donc, toujours est-il que ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réfléchir justement à comment vous jouez votre rôle de parent. Est-ce que vous avez l'impression d'être plus maman ou mère? Est-ce que, si vous êtes un père, est-ce que vous êtes plus papa ou père? Est-ce que vous avez l'impression que c'est équilibré? Parce que certaines difficultés que vous pouvez avoir avec votre enfant peuvent venir du fait que vous êtes trop dans l'un ou dans l'autre. Si on est trop maman-papa, on risque d'être dans une éducation un peu laxiste, hein, à tout donner à son enfant, à tout faire pour lui et de l'empêcher de s'autonomiser. Si on est trop mère ou trop père, on risque d'être dans une éducation qui est trop stricte, qui est autoritaire. Et dans les deux cas, eh ben, on risque de se laisser déborder par notre enfant. Il risque d'avoir des comportements inadéquats, inappropriés pour faire changer finalement le système. Hein. Notre enfant, il a besoin des deux facettes. Hein. Donc c'est aussi pour déculpabiliser les parents que je dis ça, parce que je vois des parents des fois qui ont du mal à dire non à leur enfant. Or, le non, il fait partie de la dimension mère et père. Hein. C'est des moments où je refuse et c'est structurant. C'est non pas pour faire du mal à son enfant qu'on refuse, hein, mais on le refuse pour une bonne raison, pour répondre à ses besoins. Et ça va être aussi aidant et structurant pour l'enfant. Donc il a besoin, voilà, des deux facettes, retenez ça. Essayez de voir à l'intérieur de vous si vous êtes plutôt l'un ou plutôt l'autre. Ce qu'on fait en méthode expert, c'est qu'on propose aux parents de se confectionner, alors j'ai pas apporté le mien, là moi j'ai un badge, mais on peut faire un macaron, hein, d'un côté maman, de l'autre côté mère, papa ou père si vous êtes un papa. Et puis ce macaron, vous le tournez en fonction de la position que vous occupez là. Si vous passez un moment de jeu avec votre enfant, vous le mettez sur maman. Si vous êtes dans un moment où vous demandez des choses à votre enfant, vous lui demandez par exemple de ranger sa chambre, vous le tournez pour vous mettre en mode mère. C'est assez rigolo à faire. Ça va vous montrer que peut-être que vous avez une idée qui n'est pas conforme à la réalité. Peut-être que vous vous croyez super maman par exemple et qu'en fait, vous êtes beaucoup plus mère que ce que vous pensez. Hein, c'est souvent ce que j'observe. Hein. J'observe beaucoup de parents qui sont un peu stricts et qui croient au contraire qu'ils sont complètement laxistes. On a des fois une vision complètement erronée. Donc ça, c'est un outil qui va vous permettre, le macaron que vous tournez en fonction du positionnement que vous avez, ça va vous permettre de prendre conscience de vraiment du rôle que vous occupez. À quel moment, et de voir si vous êtes beaucoup maman, beaucoup mère, beaucoup papa, beaucoup père, et de vous ajuster peut-être. Si vous vous rendez compte que vous êtes trop mère ou trop maman, bah peut-être que vous allez pouvoir introduire l'autre facette un petit peu plus pour équilibrer, pour répondre le mieux possible aux besoins de votre enfant. Voilà, j'espère que cet outil vous aidera. N'hésitez pas à me faire parvenir vos témoignages, ça me fait toujours plaisir de voir que les personnes appliquent les conseils et les outils. Voilà, je suis là aussi pour répondre à vos questions. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mon blog, blog-esper.com. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.